On a vu ces derniers jours vraiment des paroles de la part du Seigneur, cette parole des anges ce soir. Les amis, ce n'est pas une parole facile, hein? Parce que là, ça craint. Les anges, ce n'est pas quelque chose de positif. Parce que si les gens se lèvent, les anges se lèvent, et l'Église ne se lève pas, il y a un problème. Les gens se lèvent uniquement si les chrétiens se lèvent. Ok? Si, alors l'armée de l'Éternel se lève. Mais nous sommes ceux qui sont envoyés, pas les anges, hein, les amis. Nous sommes ceux qui sont envoyés. Et si nous ne bougeons pas, ça peut bouger. Et le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour nous tous, il nous fait bouger. Il sait exactement comment il le fait. Soit on s'humilie, soit il nous humilie, mais on va arriver au bout, quoi. Alors, je reviens un peu à ce que je disais avant hier, mon histoire. Vous vous rappelez, il y a eu 2 questions. Pourquoi moi? Ça, j'ai répondu. Maintenant, reste la question, mais quoi faire? Quel message? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et on était là, vous avez les cahiers du BCI sur vos chaises, vous pouvez regarder après un peu. Mais on était poussés, alors on a cherché, je trouvais mon mentor comme j'avais raconté, et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et je me suis tourné vers Wayne, j'ai dit, Wayne, donne-moi quelques conseils. Et il me disait une chose, Bjorn, surtout, prends ton temps. Il y a tellement de ministères qui se lèvent pour Israël et qui disparaissent aussi vite, ou qui se développent jamais. Alors on a pris notre temps, on a fait tranquille. On est allé une première fois en 2018, comme j'avais raconté, en Israël. Et depuis, on est chaque année entre 2 à 4 fois dans le pays, s'ils ne nous annulent pas des vols. Comme ça arrive actuellement régulièrement. Mais quand même, on sera là encore 2 fois cette année. Et au fur et à mesure, une vision s'est levée. La vision du Bridge Center for Israel. Le centre de créer un pont pour Israël. Et notre mission générale, on le dit assez facilement, on a une mission envers Israël et envers le peuple d'Israël. Et la vision et la mission vont toujours ensemble avec ce que nous sommes. Vous verrez ça un peu plus tard, je vais vous demander quelques questions, mais tout commence avec la compréhension de qui je suis. Parce que je ne peux que faire ce que je suis. Je ne peux que reproduire ce que je suis. Okay? Moi, je suis un apôtre, c'est assez facile. Je dois implanter des églises. Je ne peux pas autrement. D'accord? Je ne suis pas un bon enseignant. Je ne suis pas un grand théologien, pas du tout même. Ok? Mais je suis bien en entraînement. Et je suis un bon leader. Et je sais multiplier. Et je sais lever une jeune génération. De partout où je vais, il y a des équipes qui se lèvent. De partout où je vais, les gens sont en feu et ils veulent donner davantage. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Je sais qui je suis. Alors maintenant, je savais alors qui je suis, et là je suis devant mon dilemme Israël. Qu'est-ce que je fais avec ce que je suis en quelque chose que je ne connaissais pas? Mais moi, je ne vais pas changer pour Israël, parce que je suis qui je suis. Et Dieu savait exactement qui je suis. Alors il fallait que je trouve la solution, que le qui je suis va avec de ce que je vais faire. Okay? Et ça a pris un peu de temps, on a commencé lentement. En allant en Israël, et la première des choses qu'on a fait, on a fait plein d'interviews avec des pasteurs, des rabbins messianiques. On a demandé vraiment, on voulait savoir, on voulait comprendre le pays du nord au sud, de partout. Et pendant ce temps-là, dans la réflexion encore de qui je suis, un missionnaire, un envoyé, il y a une question qui montait. Je cherchais des missionnaires en Israël. Je ne parle pas des missionnaires étrangers qui viennent en Israël. Je parle des Juifs qui étaient envoyés dans les nations dès le début et qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Je trouve les missionnaires juifs envers les Juifs, Juifs pour Jésus, etc. Mais je ne trouve pas les missionnaires juifs envoyés envers les nations. Mais vous savez, ils ont toujours cette même vocation. C'était même eux qui ont eu en premier. Ok? Alors, quelque chose grandissait en moi. Alors, j'ai contacté plein des leaders en Israël. J'ai dit, écoutez, j'ai une pensée. Il faut qu'on organise, on commence à travailler sur le lancement de la réflexion d'une organisation missionnaire qui a son siège social en Israël et qui a envoyé des Juifs messianiques dans le monde. Et là, il me répond, c'est révolutionnaire. On n'a jamais pensé à ça. Allez, quelque chose grandissait alors. Un projet grandissait. On a dit, OK, on est à Marseille, on commence comme à Marseille. Et les premières choses qu'on a pensé, on va commencer avec une conférence. Nous, on est une église. On a parlé avec les leaders d'église. Vous vous rappelez, à cette époque, j'étais encore le pasteur principal en 2018. Alors, j'ai eu encore l'influence. Mais très, très vite, on a découvert, on a eu presque une vingtaine de juifs dans notre église. Et eux, par contre, ils n'avaient pas du tout vécu leur identité juive. Totalement nié. Alors, nos premiers 2 ans,
on travaillait uniquement de leur rappeler qu'ils sont juifs. Tu ne seras jamais chrétien, comme moi je ne serai jamais juif. Ça, on met au clair, point. D'accord? Toi, tu es juif et tu restes juif et je t'aide de trouver ton identité juive. D'accord? Et on va le vivre ensemble. On va regarder comment on peut l'exprimer. Comment on peut être de nouveau un corps. Pas comme dans l'histoire d'église, une église juive qui a eu des difficultés d'accueillir les nations. Ensuite, une église des nations qui a des difficultés à accueillir l'église juive. Et on sait tous qu'on est une seule. On avait bien entendu ça pendant ces séminaires, ces partages ici. Et c'est tellement important qu'on se rappelle toujours de ça. Alors, on a commencé notre Bridge Conférence. Là, vous voyez les prochaines dates. Chaque fois, on a des orateurs d'Israël. Là, notre prochaine, c'est Sasson et Sophie Porta. Sasson est un jeune pasteur qui vient de Ashdod, d'une église qui a un bon réseau de partout en Israël. C'est une des pasteurs leaders phares actuellement en Israël. En tant qu'orateur, en tant que prédicateur, Sophie, elle est une excellente leader de louanges. Ils seront là, ils sont de très bons amis avec nos enfants. C'est grâce à eux que toute notre jeune génération a vraiment adopté cette vision pour Israël. Parce que ils sont en train de regarder en permanence sur Instagram. Sasson, qui est régulièrement au front à Gaza, qui sert dans l'armée, qui est appelé, c'est pas évident. Et quand, vous savez, c'est toujours 3 mois, tu vas, après 3 mois, tu rentres à la maison. Pendant ces 3 mois à la maison, il est pasteur. Il est pasteur avec les responsabilités dans leur église qui est assez grande. Et après 3 mois, de nouveau, sous le feu. Tu vois, c'est pas évident de vivre ça. C'est des héros pour moi, vraiment. Et ça, on fait chaque année. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est à Marseille, avec des temps de louange, avec des ateliers, sur une journée, le 28 mars, samedi 28 mars 2026. Le QR code, vous pouvez le scanner si jamais ça vous intéresse. Mais on a continué de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous en plus? On veut rendre, quelque part, on veut honorer les Juifs de notre ville. On veut montrer qu'on n'est pas séparés. Alors, on avait commencé d'organiser des Pessahs chez nous à l'église. Et c'était bien. 70 personnes qui sont venues, des juifs, des non-juifs, vraiment quelque chose qui passait bien, Mais vous savez, c'était toujours caché, on voulait être visible. Et notre église est un peu particulière. Si vous connaissez pas Marseille, on est directement à côté de l'hôtel de ville, près du Vieux-Port, et notre église est sous-sol. Qui est génial pour nous parce qu'on peut faire du bruit. On est en plein centre-ville, très serré, mais personne ne peut nous entendre parce qu'on est sous-sol. Ça veut dire qu'on a un plafond. Et notre plafond, c'est une place. Et nous, on a acheté ce lieu, on pensait que c'est une place publique, c'est notre plafond. Il faut vivre avec que les gens nous marchent sur la tête. D'accord? Et on passe avec quelqu'un de service d'urbanisme, il arrive, il dit, mais ça c'est étonnant. Vous savez, dans une ville en France, toutes les rues et toutes les places, ils appartiennent à la municipalité. Sauf à Marseille, je viens de découvrir, il y a 3 places qui sont privées. Votre place vous appartient. Vous dites, notre place nous appartient? Oui, par contre, nous, la ville de Marseille, on doit l'entretenir. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Et la conséquence, c'est qu'on n'a pas besoin de permission. Alors, on peut faire ce qu'on veut. Et on a commencé, chaque année, de créer une souka. On est la seule souka sur une place publique de Marseille. Ok, on le fait le Shabbat, une seule journée. Et là, vous voyez quelque chose d'extraordinaire qui m'a vraiment touché. Au début, je donne un peu de témoignage, après, j'entre encore dans une prédication. Ok, là, c'était dernière Sukkot. Et ces 2 hommes-là, qui font cette cérémonie ensemble. Vous savez, là, vous voyez le président d'une des synagogues de Marseille. Et là, vous voyez l'ancien président de Juifs pour Jésus des États-Unis, alors Juifs pour Jésus mondial. Et les deux, ils le voient ensemble. C'est pas normal, exactement, c'est trop fort. Et ce que nous on fait, on l'a fait exprès de manière ouverte que les gens le voient. Et ce qu'on fait, on utilise Sukkot comme fête de reconnaissance. Alors, on met notre sono, on met le micro, et tout le monde qui a un témoignage, comme le Dieu d'Israël a agi dans sa vie depuis 1 an, peut rendre témoignage. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, des guérisons, des provisions, de ceci, de cela. Et ça, dans la ville de Marseille, il y a 2 ans, ouais, le 7 octobre, c'était le Shabbat de Sukkot. C'était le Shabbat. Alors, on était prêts pour la fête. Et on a eu, encore une fois, un ami d'Israël qui était là. Et le matin, on sait ce qui est arrivé. Et là, on était sur cette place. Et notre ami, venant d'Ashkelon,
il était, avec son épouse, ils étaient fracassés, ils étaient bouleversés, bien sûr. Et je dis, mais bien, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je prêche, je fais quoi? J'ai dit, non, tu exprimes ton deuil. Écoutez les amis, je ne sais pas si j'ai vécu à Marseille un moment aussi fort spirituellement. On a eu ce leader juif avec une sono qui transportait dans toutes les rues alentour, qui a lamenté en hébreu, traduit en français, sa douleur du 7 octobre. Et c'était tellement, tellement fort. Alors notre Sukkot, cette fête de joie, était transformée en fête de deuil. Mais il disait quelque chose qui a depuis formulé presque nos prières, je pourrais dire. Tout à coup, il était là et disait, pendant qu'il hurlait sa douleur, et il y a un moment où tous mes poils se mettaient debout, et je savais maintenant quelque chose arrive là. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il commençait à déclarer cette phrase du deuil au réveil, des Juifs aux Arabes. Et ça, c'est devenu notre slogan depuis. Du deuil au réveil, des Juifs aux Arabes. Et depuis, on a tellement développé davantage des relations avec des assemblées juives et arabes. Je suis tellement heureux qu'on puisse être connecté avec une implantation d'église juive à Nazareth et l'accompagnement, le partenariat avec l'église arabe à Nazareth. De vivre ça, c'est tellement fort. C'est tellement fort, vraiment, de voir comment Dieu bâtit. Mais on commence doucement. Alors, on a commencé les premiers voyages en Israël l'année prochaine. On a annulé cette année. C'était trop court avec toutes les incertitudes qui sont là. On va le faire l'année prochaine. Et toujours bilingue. C'est toujours franco-allemand. Parce qu'on veut vraiment là, pareil, la réconciliation vécue. D'accord? Créer des ponts entre la France et l'Allemagne avec Israël au même moment. D'accord? Et il y a des projets qui sont courts, qui sont exprimés actuellement. Par exemple, échange jeunesse. On a une des choses qui est tellement importante, on veut influencer notre jeunesse. Qui parmi vous a plus de 50 ans? Ok, attends. Qui a moins que 50 ans? Ça s'appelle un mouvement minoritaire. Ouais, ok. Je vais revenir là-dessus. Tenez bien, parce que ça va faire mal après. Désolé déjà. Mais c'est la jeunesse qui doit être touchée. C'est la jeunesse. Vous savez qu'en France, plus que 80% des gens qui donnent leur vie à Jésus ont moins que 25 ans. Là, c'est notre groupe ciblé. Juste entre guillemets, en Israël, pareil. Pareil. Ce n'est pas différent. C'est la jeunesse. Et Dieu agit toujours dans son réveil parmi cette jeunesse. Okay? C'est pourquoi on fait des échanges jeunesse. Pour l'année prochaine, on espère, ou on est sûr d'avoir des jeunes qui vont joindre nos missions en France, pour être formés, jeunes messianiques israéliens, joindre nos missions en France, pour être formés en mission de rue, formés comment prier pour les malades, comment chasser les démons, comment manifester le royaume de Dieu dans son entourage, pour que vraiment créer des ponts davantage. On veut créer des ponts parce que si les relations, les amitiés sont construites, il y a une identification qui se passe. Il y a une confiance qui se lève et automatiquement un fardeau. On était touchés de manière choqués peut-être plutôt que touchés de voir que combien de chrétiens viennent en Israël. On a parlé avec, je pense, avec des milliers et personne n'a des amis en Israël. On dit ça ne va pas. Il faut qu'on change notre structure, notre manière de faire. On change notre manière de faire. D'accord. Alors, développement d'œuvres missionnaires, j'en ai parlé. On a fait et on continue de faire des formations de Britta et moi en France, Allemagne, Grande-Bretagne. On a le partenariat avec Peggy, avec Marc, qui sont membres du BCI, mais qui développent leur propre ministère de formation, d'enseignement. Et on veut créer des ponts, des partenariats, des amitiés, pour qu'ils vraiment, ensemble, on se lève. On a 2 projets en pleine préparation. Je vous ai dit, on commence doucement, on n'est pas encore en pleine vitesse de croisière. Une chose qu'on veut faire, j'ai appris quelque chose en France. Ça, je suis allemand. Les Allemands, on a une force qui est aussi notre faiblesse. On est très organisé. C'est une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que tout est normé. Et je suis venu en France, ou particulièrement à Marseille, c'est pas vraiment la France. Et vous savez ce qu'on apprend à Marseille? Détourner la loi. C'est trop fort. C'est l'automatisme. Hein? Quelqu'un te dit, tu dois faire ça. Ça marche.
Alors, l'automatisme est, si tu veux faire un voyage en Israël et tu as 11 personnes au plus, tu dois le déclarer, tu as besoin d'un guide certifié par l'État d'Israël, tu as besoin de louer un bus, etc., etc. Mais le Marseillais dit, hey, il y a un chiffre en dessous de 11. 9. Alors, c'est qu'on a commencé, on conseille, et on a plein de développement là-dedans, pour conseiller les groupes de maisons de faire des voyages en Israël. Et vous savez ce que j'ai appris? Je suis passé avec plein de guides déjà, et on entend des bonnes choses, pas des guides, hein, très différents, ça dépend des guides. Vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer plein de vidéos qui disent la même chose. On le met sur notre propre chaîne YouTube. Et si toi, tu vas avec ton groupe de maison, une fois que tout est fait, tu vas à Capernaum, tu vas à Jérusalem, au mur, peu importe, tu peux regarder ces vidéos. Et tu es là avec ton groupe, et au lieu de payer autant, et vous savez ce qu'on a découvert à travers ça, on a testé ça nous-mêmes, Britta et moi, avec un groupe, et on a découvert qu'on arrive à 70% d'un frais normal pour ce voyage. Beaucoup moins cher, beaucoup plus flexible, d'accord? C'est un projet qu'on a. Détourner un peu certaines règles. Ok, on est Marseillais, il faut être fier. Juste entre guillemets, je voulais vous dire, ne pensez pas que je porte que des maillots de l'OM. La vérité est, Britta et moi, on est au milieu de nos vacances. On venait juste de 3 semaines de ministère en Angleterre et aux Philippines, et j'avais oublié d'amener des habits. Alors, dans mes vacances, je suis toujours habillé en maillot de volley ou de basket, short. Alors, j'ai pris 3 t-shirts et 3 maillots. Non, je ne porte jamais. Après mes 3 t-shirts, j'ai pris 2 de Britta. Alors, il y a une seule qui est restée. Finalement, je n'ai pas assez d'habits. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours un maillot. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi d'autres habits. Deuxième projet de préparation. En préparation, ça, c'est une chose qui nous travaille fortement. En passant en Israël, en faisant des interviews avec des pasteurs, une bonne majorité nous disait, un grand défi, c'est après que nos jeunes ont fait, les hommes 3 ans d'armée, les femmes 2 ans d'armée, en général, ils font 1 an à l'étranger. Et beaucoup chutent en ce moment-là. Des drogues, etc. Une des raisons, parce qu'ils n'avaient pas géré leur traumatisme, leur vécu à l'armée, etc. Et ça, on est plusieurs dans le BCI, en pleine préparation pour développer un debriefing de plusieurs semaines qui aura lieu en France. On est en train de développer le projet, ensuite trouver des partenaires pour ça, des formations pour debriefing, mais aussi de l'accompagnement professionnel par les psychologues, etc., qui sera dans la région marseillaise, afin que les soldats messianiques commencent leur tournée de 1 an avec quelques semaines en Provence. Hein? Travaillent ce qu'ils ont vécu et ensuite qu'ils s'amusent bien en Europe, hein, et qu'ils restent fermes dans leur foi et dans leur identité de leur sauveur. Okay? Ça, c'est un peu ce qu'on fait. Mais en gros, ce qu'on peut dire, le BCI, on n'a pas une vision. Notre vision est d'être une plateforme pour la vision des autres. Okay? Et ça, c'était toujours mon style de leadership. Je ne suis pas celui qui a une grande vision. Je veux rendre les choses possibles. Et c'est pourquoi on a des gens qui se joignent, qui nous disent « Ah, j'ai un projet !» On dit « Vas-y, fais-le. » On fait tout ce qu'on peut pour le rendre possible, afin que tu aies ton projet. Okay? Et ça, c'est vraiment ce but qui est derrière, et ça, c'est pourquoi on veut créer le pont. Mais pour Britta et moi, ce qui est fortement à cœur, et là, on arrive maintenant vraiment dans la phase prédication de ce soir, c'est l'élever une nouvelle génération. Je vous lis un texte, on est tous tellement bibliques. Dès l'âge de 50 ans, vous vous rappelez? Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Oh! 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 Il aidera ses frères dans l'attente de la rencontre pour garder ce qui est confié à leur responsabilité. Ça veut dire, il s'investit dans les plus jeunes. Dès 50 ans, plus. Je me rappelle de mon 40e anniversaire, tout fier, j'entre dans notre cuisine, je pense ma famille va me chanter un bon joyeux anniversaire. Non, ma fille Yana, elle dit simplement, oh papa, t'es périmé maintenant. Et vous rigolez, mais ça a créé quelque chose en moi. Ce que ça a créé, c'est dit, il y a une date. Et cette date n'est pas la fin de mes jours. Pourquoi?
Parce que la prochaine génération doit construire sur les épaules des générations précédentes. Mais si les épaules des générations précédentes sont enterrées, ils recommencent à zéro. Vous comprenez? Si on part trop tard, c'est trop tard. Alors, la bonne nouvelle, la grande majorité, vous avez plus que 50 ans. Alors, Paula, tu disais une de ces soirées, Ésaïe 54, réjouis-toi stérile. Toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Une fois que tu l'avais déclaré, et je pense que c'était vraiment une parole de Dieu, plusieurs parmi nous ont prié, Seigneur, élargis nos tentes. Et moi j'ai dit, faute. Parce que ça n'existe pas. Dieu va jamais élargir ta tente. Parce que la parole dit, agrandis l'espace de ta tente. C'est toi qui dois le faire. La Bible appelle ça la foi. Et Jésus dit, mais combien de fois je dois vous supporter encore, vous gars de peu de foi? Il parle de nous. Il parle de moi. OK? Ma foi est limitée. Mais il me dit, bien, agrandis l'espace de ta tente. Et j'y pense, c'est déjà large. Et là, j'entends Paula. Et après, quelqu'un d'autre qui me dit, j'ai une parole pour toi. J'ai vu que tu te lèves. Je dis, mais je suis déjà debout. Vous connaissez ça, on pense, c'est tout. Mais Dieu dit, élargis. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Oh là là, Seigneur, j'ai presque 59 ans. J'ai envie de retenir de temps en temps des choses, mais non. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Et maintenant, et là encore, 50 ans, attention, ce n'est pas toi qui vas déborder à droite et à gauche. C'est ta descendance envahira les nations et peuplera des villes désertes. Élargir sa tente à 50 ans plus, et moi je peux en parler parce que je fais partie de vous, veut dire j'ai créé l'espace pour ma descendance, pour la prochaine génération. J'ai créé l'espace afin que eux peuvent entrer pleinement ce que Dieu a. Alors tous les 50 plus, je vous invite l'année prochaine, vous amenez une personne de largement en dessous de 50 ans et vous le payez pour ici. Vous le payez pour ici. Vous le payez parce que vous élargissez votre tente. Vous ne venez plus seul, mais vous amenez quelqu'un de la prochaine génération. Ça continue. N'aie pas peur. Je peux même le lire là. Attends, pardon. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Vous savez, une des choses qui était pour moi le plus difficile, quand on a passé tous nos ministères à nos propres enfants, j'espère qu'ils ne vont pas tout détruire. Et ils étaient tellement prudents au début. Et je suis dans ma prière à un moment et Dieu me dit, va, rencontre toute l'équipe de leadership, c'est pas que nos enfants, hein, mais toute leur génération, et dis-leur, je vous donne l'autorité de tout détruire. C'était pas évident. J'ai eu peur qu'ils me fassent honte. Alors je suis allé et je lui ai dit, après ils m'ont dit, Björn, ça nous a libérés. C'était cette phrase qui nous a libérés à oser de penser en dehors de la boîte, de réinventer des choses. Parce que, est-ce que les moins 50 ans, vous pouvez vous lever? Moins 50 ans, vous pouvez vous lever? OK. Maintenant, si vous avez plus que 40, asseyez-vous. Et déjà moins. Et regardez maintenant. Je vous dis, ça fait un peu mal ce soir. Les vieux n'attirent pas les jeunes. Les vieux n'attirent pas les jeunes. Oh, alors je vois quelqu'un qui est venu avec tes parents, c'est ça? J'espère qu'ils ne t'ont pas forcé. Mais tu as aussi tes parents, alors pas forcé non plus, j'espère. Tu vois, vous voyez, merci, asseyez-vous. Mais ce qui est la réalité, c'est à nous
la troisième, la génération Abraham, à élargir les tentes. Les anges sont prêts. On vient de l'entendre. Ils sont prêts. C'est à nous de prendre une décision et de payer les prix. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus de déshonneur de ta période de veuvage. Pierre-Hélé, tu parlais juste avant de l'importance du travail. C'est l'importance de voir de nouveau l'importance du travail. Vous savez, tu disais, ouais, pendant 4 siècles, ils ont travaillé dur, mais cette génération qui est morte dans le désert a laissé des enfants qui ne connaissaient pas travailler. Il fallait apprendre à travailler. Pendant 40 ans, ça tombe du ciel. Et de temps en temps, on pense, quand le miracle de Dieu vient et tombe sur nous, ça c'est la promesse de Dieu. Non, non, ça s'appelle désert. Parce que dans le pays promis, là, il fallait travailler. Il fallait cultiver la terre. Il fallait attaquer les villes. Il fallait tuer les géants. C'était très différent. Les miracles étaient déserts. Hein? Et combien d'années j'ai crié pour le désert. Et Dieu me l'a donné. OK? Mais soyons intentionnels, comme la parole dit, pour élargir notre espace. De ne pas avoir peur, en tant qu'ancienne génération, ce qui pourrait venir. Mais pour ça, il faut qu'on... Là, je parle à l'équipe de leadership ici. Si vous voulez embrasser une jeune génération, il faut que vous acceptez le changement. C'est pas évident. Je sais que quelques personnes sont venues chez nous à Marseille. Mes oreilles sifflent aussi. C'est très jeune, c'est très bruyant. C'est pas toujours évident. Mais pour ce que je vois avec mes propres yeux, je suis prêt de payer le prix. Et j'aimerais regarder, nous parlons et nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous savez, on sert aussi le Dieu de Joseph et de Josué. Et nous savons tous qu'Abraham, qui a reçu la promesse, qui perd de la foi, on sait qu'Isaac, il est porteur de cette promesse. Et tous ces 2 générations, si on est honnête, ils n'ont pas vu vraiment ce que Dieu disait. La multiplication commençait avec Jacob. OK? Mais après Jacob, on voit 12 fils. Mais qui est un seul sur 12 qui est rentré dans la promesse. Tous les autres sont morts en Égypte. Et Joseph non plus l'a pas vu. C'est ses ossements qui étaient portés. Regardons. Joseph fut juré les fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans en homme pour moi et on le mit dans le cercueil en Égypte. C'était, semble-t-il, le seul qui croyait que ça va vraiment arriver. Qui a dit, peu importe combien de temps ça prend, vous me prenez. Je ne vais pas rester en Égypte ici. Je ne vais pas rester là. Et on a besoin, en tant qu'ancienne génération, d'une vision de cette promesse. Alors, quelle est la vision que tu portes pour l'Église face à Israël en France? Qu'est-ce qui est la vision que toi tu portes, le rôle que tu portes dans ta vision? Est-ce que tu es prêt que le Seigneur te charge? Vous avez vu, on a commencé pas mal de choses avec le BCI et je vous ai dit, on est au début de quelque chose. On fait très lentement. Et très lentement, des choses arrivent. Mais Dieu agit tellement vite. Tellement vite. Je vous ai parlé mardi soir qu'on a commencé en 2020 un réseau qui a aujourd'hui 1500 églises. Je n'ai jamais pensé en 5 ans ça pouvait arriver. Si les anges sont en place, l'église est en place, et l'esprit souffle, rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Mais ça commence avec ma propre décision. Alors Joseph, qui était le seul à dire, écoutez, peu importe combien de temps ça prend, et la question qu'on peut se demander, mais comment sa demande a pu survivre pendant 4 siècles en Égypte quand même? Vous savez comment? Par la transmission générationnelle. Par la transmission générationnelle. Exode 13. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille avec Moïse, et on connaît. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph. Car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Je me suis demandé, mais comment Moïse a pu penser à ça, lui
qui ne vient même pas du tribu de Joseph. Il était lévite. OK? Mais je suis convaincu. Vous savez, à cette époque-là, la communication était autour de feu, dans les familles. Et je suis sûr, si toi, tu faisais partie d'une des tribus des fils de Joseph, on en parlait. Une des histoires que tu as entendues régulièrement, et n'oublie pas, quand Pépé, Joseph n'est plus là, quand même, n'oublie pas son cercueil, là dans le coin, là derrière. Le jour où le Seigneur nous fait sortir, et ça passe de génération en génération pendant 4 siècles, comme Moïse s'élève enfin, je suis sûr que la moitié du tribu de Joseph, et Moïse, si on va, n'oublie pas le cercueil. N'oublie pas le cercueil. Il fait partie du voyage. Il fait partie du peuple, parce que déjà à l'époque, Joseph a eu la foi. Et là, c'est, encore une fois, désolé, je marche sur le pied. La solution n'est pas la prière. La Bible nous dit nulle part que plus de prière fait une différence. La Bible dit plus de foi fait une différence. Et si tu mets ta foi dans ta prière, tu dois prier jusqu'à ce que les choses arrivent. Et si les choses n'arrivent pas, il faut mettre plus de foi dans ta prière. Ou tu mets de la foi un peu ailleurs. C'est la foi qui fait tourner la baraque. Ça, c'est pourquoi Jésus cherche la foi. Il ne nous a pas dit de prier davantage. Il nous a dit de croire. De croire. Alors, d'entendre sa parole et de faire. Chaque fois la même chose. Est-ce que tu es convaincu que Dieu veut qu'il y ait une nouvelle génération qui s'élève? Bonne nouvelle. Tu es d'accord. Mais il ne va pas le faire à travers des anges. Il va le faire à travers de mamie et papy, toi et moi. Il a besoin des personnes qui montrent à cette jeune génération qu'ils ont confiance en eux. Et qui font un effort, qu'ils se trouvent bien au milieu d'eux. Je vais en revenir. Alors, Josué, le disciple de Moïse, lui, il était de tribu d'Éphraïm, fils de Joseph. Et lui, il fait entrer les ossements de son ancêtre. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Il faut imaginer, pendant 40 ans, il l'a encore porté. Hein. Ils n'ont pas déposé aux côtés du Jourdain, on va revenir. Tu vois. Ils furent enterrés à Sichem dans la partie du terrain de Jacob, que Jacob avait acheté. Il savait même où. Au fils d'Amor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage de la descendance de Joseph. Alors comment, et là ça c'est ma question moi-même, que je me demande régulièrement, 59 ans, comment je peux perdurer dans la vision? Comment je peux la transmettre? Comment je peux passer à mes enfants et mes petits-enfants une vision qu'il y aura un réveil en France? Que Marseille sera bouleversée, qu'on aura des milliers de baptêmes dans la vallée du Rhône, qu'on va bouleverser pas simplement la France, mais les nations, parce qu'on est une ville portuaire. Vous savez, cette transmission a pris 100 ans. Mais une des premières choses qui était importante, de comprendre le principe de la multiplication. La multiplication est assez facile. Britta et moi, on est deux, amoureux, jusqu'au je suis, check, trop bien. Et Dieu nous a donné 5 enfants. Ça fait 7, deuxième génération. Nos 7 enfants ont vu comment on peut être amoureux auprès des parents. Alors, ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés. Alors, ils ont 2 conjoints et ils ont fait en total 14 petits-enfants. Là, on est déjà 26, troisième génération. Si ça continue comme ça, avec un facteur de 2,8 par génération, encore 2 générations, on arrive dans le niveau biblique. OK? Mais nous découvrons une chose dans notre réalité aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de passer la succession à la 3e génération. Parce que la majorité des gens pensent à la 2e, à la succession. Une des raisons pourquoi on n'arrive que jusqu'à la 2e génération, c'est parce qu'on commence trop tard. Si je commence à la prochaine génération à 65 ans, à 60, 65, 67 ans ou 70 ans, et je n'ai pas encore levé une nouvelle génération, je suis trop vieux pour la 3e génération. Mais j'ai un rôle déterminant dans la 3e génération. La Bible nous le montre et on va en parler. Moi, je suis convaincu et je le vois de partout. Le diable attaque tellement l'Église pour éviter que nous réussissions la 3e génération. Et la 3e génération est tellement nécessaire, et ce sont les sociologues qui le disent.
La troisième génération, si elle réussit, la quatrième génération va établir une culture. C'est la quatrième génération qui établit une culture. Je me rappelle un des voyages missionnaires qu'on faisait en Corse. J'étais assis avec une équipe d'évangélisation et on mangeait à midi dans la maison d'une famille corse avec le pasteur de l'église corse à mes côtés et en face le mari non-croyant. Alors, on parle bien, tout était gentil, comme ils peuvent être gentils de temps en temps en Corse. Et tout à coup, il était le vrai Corse. Il regarde le pasteur, tu ne seras jamais Corse. Le pasteur dit, mais écoute, qu'est-ce que tu dis là? Tu ne seras jamais Corse. Mais écoute, j'ai fait ici depuis 25 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Mais mon cœur est Corse. Tu ne seras jamais Corse. Mais écoute, mon fils, il est né ici, il est né à Bastia. Il a 30 ans. Mais on est Corse. Ton fils sera jamais Corse. Et ça continue comme ça. Moi, j'étais à côté, je le pauvre. Là, il va le flinguer, c'est sûr. On est en Corse, là, ça va finir comme ça. C'est pas évident. Hein. Et ça continue. Et l'autre, le pauvre pasteur, disait, mais qu'est-ce que je dois faire pour être Corse? Et le Corse, en face de lui, disait, toi, tu n'as aucune chance. Ton fils n'a aucune chance. Pour être Corse, il faut que tes parents soient nés en Corse. Troisième génération. Et j'étais là, et c'est exactement là, Dieu me parle. Le Dieu des trois générations. Et j'ai commencé vraiment à étudier, aller en profondeur dans cette histoire des trois générations, de la quatrième génération. Et c'est tellement important qu'on soit conscient. Si aujourd'hui, nous sommes majoritairement âgés, on parle de la première génération encore. Ok? Vous êtes à peine la deuxième, mais vous arrivez tellement tard que vous faites déjà première génération. OK? Pour réussir la troisième génération, il faut surmonter, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Dans le monde des affaires, on parle ouvertement, on parle de la malédiction de la troisième génération. 80% des entreprises familiales ne survivent pas à la troisième génération. C'est fou, hein? C'est vraiment fou de voir ça. Alors, il y a eu une certaine dame, elle s'appelle Bernadette Anglerot, qui a fait une étude de longue durée, qu'elle a publiée en 2004 pour montrer que c'est possible de surmonter la malédiction de la troisième génération. Là, on ne parle pas chrétien, hein? On parle du monde, on parle du système business. Et elle dit, pour dépasser cette malédiction, il y a des conditions qui sont nécessaires. Première, comprendre comment les trois générations se complètent. C'est les premières des choses. Comment ils se complètent? Quel est le rôle de chaque génération? Si moi, le vieux, 59 ans, je veux garder la reine, aucune chance. Aucune chance, les jeunes ne vont pas me suivre. Parce que je ne suis pas à l'auteur, je ne suis pas à niveau de la modernité. Je suis trop vieux, trop lent. Moi, j'ai dû apprendre de me mettre en réseau. Mes petits-enfants, c'est normal. Quand je suis avec eux à table, qui est avec nous à table? Les autres qui sont assis, mais aussi les copains des États-Unis, les copines d'Israël. Ils sont tous avec à table. Et si moi, je dis quelque chose, crois-moi, ils le savent tout de suite. Parce que je vois mes petits-enfants. Et au lieu de dire, mais le téléphone à côté, j'ai dit, alors qu'est-ce que tes copines disent? On les intègre. C'est normal aujourd'hui. Ça fait partie de la vie. Ah, mais comprendre le rôle de chaque génération et comment ils se complètent. Deuxième condition, préparer soigneusement la transition en anticipant tôt la formation de la génération suivante. Et c'est là où on arrive à comprendre pourquoi Dieu a dit « Hey les gars, 50 ans, c'est la retraite. Surtout ne soyez plus des leaders. Surtout ne menez plus le bateau. » Souvent, j'entends les chrétiens dire « Oui, on a besoin des pères et des mères en Christ. » Non, on n'a pas besoin, on a besoin des grands-pères et des grands-mères. Vous savez la grande différence? Tous ceux qui sont grands-parents, vous le savez, vous n'avez pas un mandat d'éducation. Pierre-Hélé, si tes parents se mêlent, ou vos parents se mêlent dans l'éducation de vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il dit rien. Il ne veut pas pécher. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le rôle des grands-parents, de Britta et moi, c'est facile. On est toujours les gentils, on a du chocolat, on a des bonnes choses. Hein? On est des superstars. On ne va jamais corriger, parce que s'ils m'énervent, je les mets dehors, quoi. Va chez maman et papa. Tu peux les énerver là, pas moi. OK? Alors, on a besoin des personnes qui veulent arrêter d'éduquer.
qui veulent accompagner, qui veulent être présents quand ils ont besoin de saisir. Troisième condition, établir des valeurs claires adoptées par les 3 générations. Pas les vieux, c'est pas bien les Britanniques, les grands-parents qui disent ça sont les valeurs de notre famille. Non, c'est mis ensemble. Et les jeunes, ils t'amènent des valeurs auxquelles tu n'as jamais pensé. Et de temps en temps, c'est pas évident. Hein? C'est pas toujours évident. Ils définissent plein de choses différentes que nous. Et je ne peux pas comparer ma génération avec leur génération. Ni avec mes enfants, et encore moins avec mes petits-enfants. OK? D'avoir vraiment une prévoyance, c'est tellement important. Et là, elle a défini les rôles des 3 générations. Vous voyez là. Et j'aime trop cette définition qu'elle a découverte, Bernadette Anglerot. Le rôle de la première génération, c'est toujours l'invention et l'intuition. Vous savez, la première génération ici a créé ce qu'on vit là maintenant. Ils ont une vision pour ça. Dieu leur a parlé, ils ont mis en place. Le centre a dit, ça c'est une de nos valeurs, ADN. On ne va pas bouger, nous sommes les organisateurs. C'est nous, parce que ça fait partie des valeurs. Et à un moment ou l'autre, la première génération disparaît. Dans l'idéal, elle se retire. Attends, pour libérer pour la deuxième génération, parce que la deuxième génération, c'est très important, elle arrive déjà avec une compréhension, parce qu'elle a appris en route. OK? Et avec une technique. Ça veut dire un savoir-faire, d'une certaine manière. Comment intégrer tout cela? Comment fonctionner dans les groupes? Comment travailler en équipe? En tant que pionnier, on se bat toujours. Deuxième génération a déjà beaucoup plus de support. Comme nous avons passé nos églises à Marseille, on était à un certain nombre, on était déjà l'église la plus nombreuse de Marseille. Mais depuis que nos enfants ont pris, ça explose. Ça explose. Et la troisième génération apporte une compétence scientifique même, il dit, et vraiment un réseau relationnel. Parce qu'ils sont là depuis si longtemps. Et si je vois aujourd'hui, ces derniers mois, on a ouvert 5 groupes de maisons des collégiens, uniquement. Hein, il y a tellement des enfants, je dirais presque, des jeunes, des ados qui arrivent. Et vous savez quoi? Ce qui se passe actuellement en Europe, je ne sais pas si vous le savez, de partout en Europe, la génération Z et Alpha, ce sont les enfants et les ados actuellement, se tournent vers Dieu. Et on ne sait pas pourquoi. Dans toutes les dénominations. Il y a juste sorti une statistique d'Angleterre, 80% de la génération Z cherche à connaître Dieu. C'est la folie. En France, une telle ouverture de partout. La question est, est-ce que l'Église est prête de les accueillir? Aller dans leur terrain. D'accord? Parce que la chose qui est intéressante, à un moment ou l'autre, la génération 2 devient génération 1. Ça veut dire, maintenant, elle peut réinventer les choses avec compréhension et technique. Et après, il y a la troisième génération, elle va venir encore avec compétences, beaucoup plus des relations. Réinventer, mais il faut toujours réinventer. Il faut permettre à réinventer, afin que ça se passe. Ça, c'était Bernadette Anglerot qui l'a dit. Maintenant, tu me dis, ouais, c'est bien beau, mais nous, on est des croyants, quoi. Et regardons notre exemple biblique de générationnel. Moïse, en Exode 17, dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Et je suis probablement comme vous, j'ai lu 1000 fois ce texte-là. Et j'ai lu, et je suis en train de réflexion pour nous, en tant qu'œuvre d'intergénérationnel, comment fonctionner. Et tout à coup, cette question qui monte, ok, je connais Moïse, je sais qui est Josué, je sais qui est Aaron, mais purée, mais qui est Hur? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, Moïse, d'accord, le grand leader. Ok, il est sur la colline en haut, il regarde, il prie. Josué, juste entre guillemets, deuxième génération, c'est lui qui se bat. C'est lui qui mène le combat. C'est pas toute l'armée qui regarde en permanence sur la colline ce que Moïse est en train de faire. C'est pas comme une de ces généraux du Moyen-Âge qui sont sur les collines, qui font avec des drapeaux, qui donnent des signes. Non, il a simplement prié. Josué mène le combat et toute l'armée d'Israël a eu confiance en Josué.
Et lui, il a eu confiance en Moïse qui a eu confiance en Dieu. OK? Alors maintenant, on sait tous, OK, Aaron, le sacrificateur principal, le grand intercesseur, c'est quelque part les liens entre le peuple et Dieu. Ça va. Alors la prière est tellement importante. Mais Hur, mais qu'est-ce que tu fais là? Pour découvrir que Hur, vous le savez certainement, est rien d'autre que le fils de Caleb. Et là, on a notre troisième génération. Et là, il y a quelque chose qui arrive, qui change tout. Ça veut dire, ici, nous avons la génération Abraham, qui a compris de la part de Dieu, c'est plus à nous de nous battre. C'est à nous de soutenir. On libère une prochaine génération afin qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour mener le combat et gagner ce combat. Et pendant ce temps-là, en tant que leader, on est soutenu par les intercesseurs Aaron. Mais on a à nos côtés la troisième génération. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur explique exactement ce qui se passe là en bas dans la vallée. Regarde, tonton Josué est en train de mener la guerre. Et regarde, ton père, il est là aussi, quelque part à côté. Regarde comment ils font. Apprends de leur combat, comment mener les victoires. Et découvre en même temps l'importance de la prière, de la vie spirituelle, le lien avec Dieu. Et ça, c'est notre rôle, 50 plus. 50 plus. Pas de nous investir dans la prochaine génération. De nous investir dans la troisième génération. Parce que théoriquement, on a déjà dû avoir formé la prochaine génération. Comprenez? J'ai dit dans notre petit groupe, dans cette histoire, il y a quelques mois, une de mes petites filles arrive, on était une fois à Marseille, je prêchais ce dimanche à Marseille, et Rachel, elle s'appelle, elle a 11 ans. Elle court vers moi, à travers toute l'église. Papi, je viens de chasser mon premier démon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À 11 ans. Moi, je n'ai pas pensé à 11 ans, je n'ai même pas pensé à Jésus à 11 ans. Mes enfants ont pensé à Jésus, mais pas à chasser des démons. D'accord? Quelques mois après, je le raconte comme témoignage chez nous de nouveau à l'église à Marseille. Écoutez, une de mes petites filles, blablabla, elle a chassé à 11 ans un démon. Et là, elle est au deuxième rang devant, elle dit, Papi, je suis à 7 maintenant. Je dis, oh, je vais être avec toi à l'école, ça c'est trop fort. Parce qu'elle apprend. Elle apprend et applique. Elle apprend et elle applique. Et on arrive à la fin. C'est un peu plus long aujourd'hui, désolé. Mais la cohésion entre les générations s'est produite parce que la génération formée, la première génération formée la troisième génération, en lui faisant observer la deuxième génération remporter cette bataille. Alors si la première génération ne permet pas à la deuxième génération de prendre la bataille, elle n'aura pas du temps de s'investir dans la troisième génération. Vous comprenez? Si moi je suis encore occupé avec quoi que ce soit, je ne permets pas que la deuxième génération fasse ce qu'il y a à faire, je n'aurai pas du temps, je serai trop impliqué dans tout cela, dans le ministère. Je vous ai dit que je dirige plusieurs œuvres. Vous savez pourquoi beaucoup de gens me demandent bien comment tu peux faire. De partout, dans ces œuvres, j'ai des équipes de 4 à 6 personnes de la deuxième génération qui dirigent. Et je suis que là de temps en temps. Ça ne me coûte pas beaucoup de temps. Je suis là en tant que grand-père. Mais je les accompagne et vous savez qu'est-ce que je demande? Qui est votre Hur? Envoyez-moi-le de temps en temps, qu'on passe du temps, que j'explique comment vous menez ce combat, comment vous gagnez ce combat. Et je pense que ça c'est le message que j'ai tellement eu à cœur pour ce soir, de partager avec vous. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on prenne du temps de se connaître soi-même, afin qu'on puisse savoir ce qu'on peut donner. OK? Et ensuite, inviter quelqu'un. Et je vous demande quelque chose. Je sais, moi je suis dans votre génération, 59. Et tout en nous crie souvent, je veux encore faire quelque chose pour Dieu. Et quelque part, même si on ne le dit pas ouvertement, quelque part en nous, on a une certaine crainte de disparaître. On cherche encore une importance. Mais les amis, l'importance, ce n'est plus le ministère en soi.
L'important, c'est l'héritage qu'on laisse.